Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Oui la famille, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Ça fait encore couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile aujourd'hui, à savoir l'incendie qui a terrassé comme ça les commerces du jeune entrepreneur le nommé Chokos. Ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cet incendie? Voilà un jeune qui a cultivé l'art de la patience, l'art de simplifier les choses, de dire une chose, c'est que la vie humaine est plus importante que celle du matériel. Voilà un jeune qui a vu sa boutique aller dans les flammes. Où il dit qu'il a perdu 300 millions de francs CFA dans cette boutique. D'aucuns sont venus dire, ah, c'est un bamileke. C'est comme ça qu'ils font après. Vous voyez bombarder, bim, on ne sait pas comment ça fait pour arriver. Ce sont des sectes. Ils ont trempé, ils ont fait ceci. D'aucuns m'ont dit, comment est-ce que sa boutique boule aujourd'hui? De lendemain, après 4 jours, il ouvre encore une boutique, il charge encore. Et tiens à vous rappeler ici, c'est que un commerçant de son calibre a un magasin, doit avoir un magasin où il stocke ses marchandises. Ça veut dire que ce qui est parti en ruine, c'est ce qui était dans la boutique, qui n'avait rien à y voir avec ce qui était dans le stock au niveau du magasin. Oui, c'est ce qu'il faut noter à ce niveau-là. Donc on dit non, comment? Oh, sa boutique a brûlé, comment ça brûle à l'instant T? Il a encore rechargé. Faisons attention parfois à ce qu'on dit. J'apprécie ici l'attitude de ce gars. Il a une attitude positive. Il est resté zen devant cette situation. D'aucuns lave et se les auraient pris. D'aucuns seront décidés sur le coup de qu'on ne devait pas savoir sur quel pied danser. Mais le gars est là, serein, positif. Pendant que les gens disent que non, il faudrait qu'on cotise pour lui, il dit que non, ne cotisez pas pour moi. Ne cotisez pas pour moi. Au contraire, je vais rouvrir un autre Chokosal quelque part d'ici 4 jours. Si vous voulez m'aider, venez là-bas acheter des articles. L'argent que vous voulez cotiser pour moi là, achetez des articles et envoyez peut-être même au vieux, ou bien donner aux gens, aux nécessiteux. C'était très important de le savoir. J'ai apprécié vraiment l'attitude de ce gars. Je vous assure. C'était une attitude exemplaire. Rares sont des jeunes de son calibre qui peuvent avoir cette attitude. Dans la vie, le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet. Arriver au sommet, c'est facile. Mais c'est s'y maintenir qui est souvent difficile. Combien de jeunes, dans ce cas-là, pouvaient réagir comme lui? Alors pour moi, ce monsieur est un exemple à suivre. C'est un exemple de management. C'est un exemple de, comment dirais-je, du savoir-vivre. Tout est vanité. Il a fait comprendre, parce que quand on vient du Tchapel, il dit que non, 300 millions, c'est rien. Comparé aux 52 vies de mes employés, combien de personnes allaient tenir ce discours? Pour eux, le plus important, c'était les biens éphémères, dont beaucoup s'accrochent dessus. D'autres meurent aujourd'hui à cause des biens. Les gens s'entretuent aujourd'hui à cause des biens. Les gens tuent leur famille, ils tuent leur mère, ils tuent leur bébé, ils tuent tout ce qu'ils peuvent tuer, parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Vraiment, Chokosa vraiment mérite un respect. Et vous avez vu, il a profité de cet événement parce que on dit souvent certains avantages, certains inconvénients deviennent plutôt, les obstacles deviennent plutôt des inconvénients. Donc, il a profité de ceci pour se faire de la pub. Maintenant, il est le numéro 1 sur la toile. Il est même déjà devenu plus qu'un influenceur. Il est celui-là dont tous les influenceurs viennent vers lui pour, c'est pas pour, en fait, pour la crédibilité, pour avoir la visibilité, je veux dire. Mais il y a un mot que ce monsieur a toujours dit, qui a toujours retenu mon attention. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat ou bien dans le business qu'il fait, le fond n'est pas le plus important, mais c'est ta crédibilité. Quand tu es crédible, c'est bon pour le fond de commerce. Hein? Ça, c'est un mot qu'il faut méditer. Et je pense que ce monsieur, il a salué. Vraiment. Vraiment pas de leçon que j'ai retenue dans cette histoire d'incendie. À bon entendeur, shalom.